Dans un instant, je te montre la supercar de mon grand frère. Où est tout le monde? Où sont-ils passés, bordel? Votre maître est là pour récupérer la voiture. Elle est encore en réparation. Ah, c'est une femme. Pas étonnant que tu sois si lente. Avec tes bras et tes jambes si maigres, tu arrives même à soulever une clé? Tu sais réparer les voitures? À mon avis, tu n'es qu'une laveuse. J'en sais plus que toi. Le joint de piston du 3e cylindre de cette voiture fuit et le temps de réponse du turbo est important. Si on ne le répare pas, elle ne tiendra pas 3 tours sur piste. Elle finira en tas de ferraille. N'importe quoi. C'est une voiture toute neuve. Tu sais combien je l'ai payée? Des spécifications de course haut de gamme. Tu n'y connais rien, espèce de laveuse. Exactement. La voiture du jeune maître Zhao n'est pas à critiquer par toi. Exactement. Elle a raison. Toi aussi, essaye. Maintenant, dépêche-toi de nettoyer ma voiture. J'attends de gagner le championnat du dieu de la course. Si tu es si bon, pourquoi tu ne me défies pas en course? D'accord. Je vais jouer avec toi. Si tu perds, tu seras mon siège. Si tu perds, je n'ai qu'une demande. Ne plus jamais toucher un volant. Te laisser conduire une voiture, c'est une insulte pour la voiture. Chronomètre-moi. Dans 5 minutes, j'aurai cette laveuse comme coussin humain. Laveuse, il n'est pas trop tard pour abandonner. Sinon, quand tu auras perdu, je te ferai pleurer avec ton visage sous mes fesses. Poubelle. Cette voiture vient de décoller. J'ai des visions. Ce dépassement, ça me dit quelque chose. Monsieur Zhao! Bouge. Non. C'est impossible. Toi, comment as-tu fait ça? Qui es-tu? Tu as perdu. Désormais, toi, l'ordure qui ne sait pas respecter les femmes, tu es banni de la scène du racing. Je me souviens maintenant. Cette manœuvre, c'est le légendaire Phantom Drift, et c'est encore plus rapide qu'avant. Ce doit être la déesse des Rolls. C'est vraiment cette mystérieuse déesse des voitures. Je suis fini. Monsieur Zhao, Je suis complètement ruiné. Présidente, vous êtes maintenant la déesse mondiale des voitures et la personne la plus riche. Qu'est-ce qui pourrait encore vous tracasser? Prépare-moi une tenue de mendiant et un chèque de 5 millions de dollars. Une tenue de mendiant? Qu'allez-vous faire? Fais simplement ce que je dis. Oui, je m'en occupe tout de suite. Quiconque est prêt à me donner 100 dollars, je lui donnerai 5 millions pour changer son destin. On m'a volé mon portefeuille et mon téléphone. Pourriez-vous me donner un peu de monnaie, s'il vous plaît? hé, Agnew, n'y va pas, non. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Cette mendiante ressemble à une ancienne camarade de classe. On était assez proches à l'époque. Si elle me voit, elle va sûrement me demander de l'argent. Faisons un détour.
Wen-Yan. C'est elle? Tu la connais aussi? La connaître, c'est mon ex. Elle est partie travailler à l'étranger, et puis on a rompu. Je n'aurais jamais pensé que mon ancienne camarade de classe serait ton ex et une mendiante. Quelle honte! Si quelqu'un découvre qu'une chef de projet comme moi a une camarade comme ça, je serais tellement humiliée. Allons-y, allons-y! Attends, laisse-moi d'abord prendre une photo. Zhao Mang, tu n'as aucune idée que tes projets te sont tous donnés par moi. Attends, 10, ça risque de ne pas suffire. Tu pourrais me donner 100 ? Quoi? 100? Pourquoi tu as besoin d'autant? Je n'ai pas fait un vrai repas depuis des jours. J'ai envie de viande et il me faut de quoi rentrer chez moi. D'accord. Attends, Quoi encore? je n'accepte jamais de faveur sans rien en retour. J'ai un chèque de 5 millions de dollars du Dream Group. Tu peux aller directement à la comptabilité pour l'encaisser. Un chèque de 5 millions du Dream Group? Tu sais vraiment te vanter. C'est un vrai chèque. En quoi est-ce que je me vante ? Mon petit frère travaille au Dream Group. Les chèques du Dream Group ne peuvent être émis que par le président lui-même. Ne le prends pas mal. Mais tu es une mendiante. Comment pourrais-tu avoir un chèque du Dream Group? D'accord. Puisque tu ne me crois pas, tu as besoin d'autre chose. Je considérerais ça comme un remboursement de la faveur. Autre chose? Allô, maman? À Jing, c'est bientôt mon 60e anniversaire. Ton petit frère ramène une petite amie. Toi aussi, amène quelqu'un. Comme ça, les parents et amis arrêteront de jaser. Tu m'entends? Je sais, mais... Allô? Maman? Maman? J'ai compris. Écoute, tu fais semblant d'être ma copine pendant quelques jours, d'accord? Quoi ? Quoi ? Une petite amie temporaire ? Ouais. Ma mère me met la pression pour que je me marie. Elle veut que j'amène une copine à son anniversaire. Mais je n'ai même jamais eu de relation. Où suis-je censé en trouver une? Je veux dire, tu es habillée en haillon, mais ton visage est pas mal. Avec un peu de travail, tu pourrais passer. Alors, tu es partante? Eh bien... Si tu acceptes, je peux te payer. Mes paillasses ? Oui, si tu es d'accord, je te donnerai un salaire. Mais c'est le même tarif que pour un travail sur un chantier. 200 par jour. Pour une semaine, ça fait 1400. Ah, laisse tomber. C'est le nouvel an et l'anniversaire de ma mère. Je vais arrondir à 2000. Ça te va? Quand tu le dis comme ça a l'air d'être une bonne affaire. Bien sûr, bien mieux qu'un travail sur un chantier. Viens chez moi pour le nouvel an. Bonne bouffe, bonne boisson. Tu fais une affaire en or. Quand tu le dis comme ça, comment refuser ? Alors, c'est d'accord ? Ok, c'est réglé. Demain, c'est les 60 ans de ma mère. Je t'emmène acheter des vêtements, puis un bain, et ensuite quelques cadeaux. Ça devrait le faire. Allons-y. Comment je te trouve ? Waouh, tu es magnifique, si belle. Alors, je peux avoir un baiser ? Ne dis pas de bêtises. On fait juste semblant. On ne pourrait pas en faire une vraie ? Non, pas question. La personne que j'aime, c'est quelqu'un comme la présidente du Dream Group. Une déesse.
Entré dans une université prestigieuse à 18 ans, a créé une entreprise automobile à 22 ans, introduite en bourse à 25 ans, connue dans le monde entier comme la déesse de l'automobile. Seule elle est mon véritable amour. Donc c'est un admirateur secret. Intéressant. D'accord. Tu as le cœur fixé sur une riche héritière. Je n'en suis pas digne. On va juste faire semblant. En tout cas, n'aie pas d'idée. Sinon, je te vire de ton rôle de petite amie fictive. D'accord. Alors, on peut se tenir la main? Non. Laisse-moi aller t'acheter des cadeaux. Après tout, tu ne peux pas te présenter les mains vides pour l'anniversaire de ma mère. Ce garçon innocent est si facile à taquiner. Prépare un cadeau d'anniversaire de 5 millions de dollars et livre-le à la famille Xiao à Xiao Village demain, au nom du Dream Group. Oh. Et souviens-toi, sois gentil quand tu rencontreras ma mère. Et quoi que tu fasses, ne dis pas que tu es une mendiante. Dis simplement que ton père possède une entreprise. Et que tu lances ta propre affaire. Ton revenu annuel est peut-être quelques centaines de milliers. Est-ce que c'est bon de mentir? Quel est le mal? On se séparera après le nouvel an de toute façon. Ce n'est pas comme s'il pouvait te vérifier. Ma mère tient beaucoup à sauver la face. Contente-la simplement. Oh, et voici 10 000. Prends-les. Quand tu verras ma mère, donne-les lui directement. D'accord. On est arrivé, allons-y. Prends ça. Quand tu verras ma mère, donne-le lui. Hé, Madame Lee, fais comme chez toi. Hé, Monsieur Wang, assieds-toi. Merci. Zhao Quan de Dongkun, cadeau de 2000. Merci, asseyez-vous. 50 000. Filleul Zhao Meigui, cadeau de 50 000. 50 000. Ma reine? Ma chère filleule, tu es là. Pourquoi un cadeau si généreux? Ma reine. Aujourd'hui, c'est ton 60e anniversaire. Je devais faire quelque chose de spécial. Jing et Yu ne sont pas encore rentrés? Il devrait être en route. Maman, je suis de retour. L'aîné est de retour. Maman, je suis de retour. Maman, laisse-moi te présenter. C'est ma petite amie, Wan Yan. Bonjour madame, c'est un petit cadeau pour vous. Madame Xiao a vraiment de la chance. Quelle belle fille magnifique. Elle a la peau claire et elle est jolie. C'est sûrement une fille de la ville. C'est vrai, née et élevée en ville. Vraiment? Ma belle-fille est une fille de la ville. Sa famille doit être aisée, non? Que font tes parents dans la vie? Mon père dirige sa propre usine. Ma mère ne travaille pas. Elle fait juste du shopping et joue au mahjong. Oh là là! C'est le genre de vie de riche dont j'ai toujours rêvé. Madame Xiao, avec une belle fille comme ça, vous allez sûrement avoir une vie comme ça bientôt. Si vous faites fortune, ne nous oubliez pas. Madame Xiao. Bien sûr, si je deviens riche, je n'oublierai jamais mes voisins. Entre, ma chérie, laisse maman te préparer du thé. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a, Meggy? Ma reine, tu n'as rien oublié? Oubliez quoi? Oh, ma reine, tu avais promis que quand le grand frère Jing serait adulte, je pourrais l'épouser. Tu as oublié? Tu veux épouser Ajing? Il y a un problème, ma reine? Notre Ajing a une petite amie maintenant. Ma reine, et si je vous trouvais un autre beau parti dans le coin? Non, je n'aime que Jing. Je vais l'épouser. Ma reine, vous me l'avez promis. Vous ne pouvez pas revenir sur votre parole. Je te l'ai bien promis, et j'en ai parlé à Ajing, mais dans notre famille. Notre Ajing dit que... Que dit Jing? Il dit que tu n'es pas son genre. C'est vrai, Meigui. C'est impossible entre nous. Pourquoi pas? Jing, tu veux dire qu'elle est meilleure que moi? Oui.
Elle est meilleure. Elle est gentille, attentionnée, cultivée. Et nous avons une vraie connexion. Maggie, le père de Wenyan possède une usine. C'est un meilleur parti pour notre Ajing. Une usine? Ne me prenez pas pour une aveugle. Ma reine, je l'ai vu. Ils sont revenus sur un triporteur. Mon père n'est qu'un patron de mine et je suis venue ici en Berlin. Si son père avait une usine, est-ce qu'elle reviendrait sur un vieux tricycle? Exactement. Je peux en témoigner. Ils sont revenus sur un tricycle. Un tricycle? C'est vrai? Ajing, dis-moi la vérité. Si son père avait une usine, pourquoi êtes-vous revenu sur un tricycle? C'est évident. Elle ment, elle se vante. Quoi? Elle ment? Elle se vante? N'est-ce que pas évident? Ma reine, Jing est un étudiant brillant. Il est beau et talentueux. Un homme comme lui a besoin d'une femme riche, capable et issue d'une bonne famille. Il ne peut pas se contenter de n'importe quelle menteuse. Ajing, Xiaowen est vraiment une menteuse? Ajing, est-ce que Xiaowen est vraiment un menteur? Maman, n'écoute pas les bêtises de Meigui. Comment Yan Yan pourrait-elle être une menteuse? Alors pourquoi es-tu revenu en tricycle? C'est parce que Parce que nous n'avons que 3 voitures à la maison. Mon père en conduit une, ma mère en conduit une autre, et j'en avais une aussi. Mais ma sœur avait une réunion de classe et voulait bien paraître, alors je lui ai prêté la mienne. Quoi? 3 voitures dans sa famille? C'est quelque chose que seules les familles les plus riches ont. Xiaowen, est-ce que ta famille a vraiment 3 voitures? Ce n'est pas que nous avons 3 voitures, c'est que seulement 3 sont en usage. Seulement 3 sont en usage? Qu'est-ce que ça veut dire? Ma famille fabrique des voitures. La marque est Rolls. Donc, des dizaines de milliers. Je t'ai seulement dit de prétendre gagner quelques centaines de milliers. Maintenant, tu inventes un tel gros mensonge. Comment vas-tu t'en sortir? Quoi? Tu dis que ta famille produit la marque de voiture numéro 1 au monde, Rolls? Oui, qu'est-ce qui ne va pas? Oh là là, tu n'as pas peur de t'étouffer avec tes propres paroles, n'est-ce pas? Sais-tu qui produit Rolls? C'est notre propre Dream Group de la province de Nan. Et tu dis que c'est à ta famille? Exactement. Le Dream Group est la fierté de la province de Nan. Le fondateur, le dieu de la voiture, est une légende dans le monde financier. Tu prétends que tu as inventé Rolls? Quelle menteuse, quelle impudence. Donc c'est une imposture. Elle apporte la honte à la famille Xiao. Xiao Jingxing, dis-moi la vérité. Que fait vraiment Xiaowen? Xiao Jingxing, dis-moi la vérité. Que fait vraiment Xiaowen? Maman, elle a bien une usine, mais pas une qui fabrique des Rolls. Elle plaisantait avec tout le monde. C'était juste une blague. Tu ne mens pas? Sa famille a vraiment une usine en ville? Si tu mens, ne m'en veux pas si je te mets à la porte le jour de mon anniversaire. Maman, comment pourrais-je te mentir? Tu prétends que tu ne mens pas? Tu mens clairement. Zhao Meigui, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai demandé à ta marraine il y a quelques jours. Elle a dit que tu n'avais pas de petite amie. Et soudain, tu en as une aujourd'hui? Ne me dis pas que tu as fait comme ces citadins. Juste pour faire taire ta famille, tu as payé pour louer une petite amie. Quoi? Louer une petite amie? Maman, ne la crois pas. Zhao Meigui, arrête de dire des bêtises. Des bêtises? Marraine, ne trouves-tu pas ça louche? Frère Jing a toujours dit qu'il aimait la fondatrice du Dream Group, la déesse des voitures. Il est resté célibataire, disant qu'il n'épouserait personne d'autre. Et puis soudain, il a une petite amie. Comment est-ce possible? Pas possible. Alors la petite amie est vraiment louée? Exactement, c'est ridicule. Il a même dit que la famille de sa petite amie avait une usine en ville. C'est ridicule. Xiao Jingxing, dis-moi la vérité. Est-ce que Xiaowen est louée? Est-ce que tu as besoin de demander? Bien sûr qu'elle l'est, et regarde-les. Ils n'agissent même pas comme s'ils étaient amoureux. À quoi ressemble l'amour? Comment devrait-il agir? Est-ce que tu as besoin de demander? Se tenir la main, s'embrasser, se faire des câlins. Vous deux n'avez rien fait de tout ça. Nous avons déjà fait tout ça à l'intérieur. Pourquoi le ferions-nous devant tout le monde? Quoi, tu as peur? C'est parce que vous n'êtes pas vraiment ensemble, n'est-ce pas tout le monde? Tu veux voir? D'accord, je vais l'embrasser tout de suite. Wenyan, allez,
Embrassons-nous et montrons-leur. Tiens, prends un bonbon. Je veux goûter la douceur dans ta bouche. Ils se sont vraiment embrassés. Alors c'est vrai? Ils se sont embrassés. Ça doit être vrai. Ils se sont embrassés, donc c'est vrai. Alors, est-ce que c'est toujours faux? Ou est-ce que voir l'homme que tu aimes avec une autre femme te rend malheureuse? Et alors, si c'est vrai? Vous êtes revenu pour le nouvel an sur un tricycle cassé, en faisant semblant d'être riche. Vous trompez vos parents et vos proches. Vous n'avez pas honte? Exactement. Xiao Jingxing, dis-moi la vérité. Est-ce que sa famille a vraiment une usine en ville? Si tu mens, je te renie ici et maintenant. Parle! Est-ce que vous trompez la famille? Réponds! Réponds! Eh bien... Je m'appelle de mon vrai nom. Je suis Wen Yan, fondatrice du groupe Dream, aussi connu sous le nom de Dieu de la voiture. Vas-y, continue de mentir. Regarde-toi dans un miroir avant de prétendre être le dieu de la voiture. Tu sais même conduire. Exactement. Tu sais conduire? Pourquoi tu fais encore semblant d'être le dieu de la voiture? Tu cherches juste l'humiliation. Qui a garé sa voiture au milieu de la route? Venez la bouger. Quelqu'un a garé sa voiture au milieu de la route. Venez la déplacer. Quelqu'un a garé sa voiture au milieu de la route. Venez la déplacer. Vous entendez? À qui est cette voiture? Si personne ne la déplace, je la casse. Monsieur, ne la cassez pas. C'est mon 60e anniversaire aujourd'hui. Casser des choses porte malheur. Je vais trouver quelqu'un pour la déplacer tout de suite. À qui est cette voiture sur la route? Pourriez-vous la déplacer, s'il vous plaît? Ne bloquez pas le passage. C'est la voiture de Monsieur Liu, non? Il est parti faire de la randonnée. Dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis pressé d'aller en ville pour un massage des pieds avec mon frère. Si vous me retardez, vous êtes tous morts. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Ma filleule, tu sais conduire, n'est-ce pas? Dépêche-toi de la déplacer. Je sais conduire, mais je n'ai pas les clés. Comment je peux la déplacer? Bon sang, je commence le compte à rebours. Si personne ne la déplace dans 3 minutes, je vais transformer ce banquet d'anniversaire en enterrement. Les gars, prenez vos affaires. Prenez mes affaires, on y va. Monsieur, ne la cassez pas. Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi réfléchir. Maggie, tu as plus d'expérience. Trouve une idée. Monsieur, mon père est le patron des mines, Zhao Jinshan. Que diriez-vous de nous faire une fleur et de faire un détour? La prochaine fois, j'offre une tournée à tout le monde. Ça vous va? Quoi? Vous voulez que je fasse un détour? Exactement. On manque de boissons, peut-être. Vous n'avez vraiment rien compris. Maintenant, cassez la voiture. Cassez-la. Attendez. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas d'histoire. Je vais déplacer la voiture pour toi. Quoi? Tu peux la déplacer? Oui. Wen Yan, ne provoque pas d'ennui. Tu es un ouvrier qui est rentré pour le nouvel an sur un tricycle cassé. Tu n'as même pas de voiture. Comment vas-tu la déplacer? Quoi? Elle ne sait même pas conduire? C'est vrai. Elle bluffe juste pour sauver la face. Jing, arrête cette folle. Si elle énerve le patron et nous met tous dans le pétrin, je ne lui pardonnerai pas. Exactement. Cette menteuse. Xiao Jingxing, quitte-la. Vire-la avant qu'elle nous entraîne tous avec elle. Vire-la. Attends, ta gueule. Tu te fous de moi?
Tu ne sais même pas conduire. Comment vas-tu déplacer la voiture? Qui a dit que je ne savais pas conduire? C'est elle qui l'a dit. Elle vous ment. Mes compétences de conduite sont excellentes. Monsieur, ne la croyez pas. Elle n'a même pas les clés. Ce n'est pas sa voiture. Comment peut-elle la déplacer? Exactement, ce n'est même pas sa voiture. Elle est pleine de paroles. Xiao Jingxing, quitte-la. C'est une imposture. Vire-la. Tu vois, je t'avais dit de ne pas te vanter. Qui se vante? J'ai dit que je pouvais la déplacer, et je le ferai. Tu te vantes encore. Ce n'est même pas ta voiture et tu n'as pas les clés. Comment vas-tu la déplacer? Les gens ordinaires ont besoin de clés pour ouvrir une voiture. Mais moi, je suis la déesse des voitures. Wen Yang. Putain, c'était incroyable. Une cascade tout droit sortie d'un film. Elle sait vraiment conduire. Pas possible. Comment c'est possible? Pourquoi pas? Tu n'as pas vu comme elle conduisait bien? Jing, la famille de Xiao Wen a vraiment 3 voitures? Oui, je crois. Monsieur, la voiture est dégagée. Vous pouvez y aller. Mademoiselle, si je ne me trompe pas, c'était une cascade, non? On peut dire ça. La vache, incroyable. Dans ce petit village, il y a quelqu'un qui sait faire une cascade qui ferait sensation à l'international. Vous prenez des apprentis. Vous pourriez m'apprendre? Je suis chez ma belle-mère pour son anniversaire aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de discuter. Appelez-moi plus tard. Compte sur moi. Merci, maître. Venez ici, venez saluer le maître. Salut, maître. Ma belle-mère a son banquet d'anniversaire à gérer. Vous devriez y aller. D'accord. Maître, on y va. Je vous recontacterai plus tard. Je vais apprendre cette cascade. Maître, je vous appellerai plus tard. Alors, tu penses toujours que je vantais? Impossible. Absolument impossible. Si t'étais riche avec une voiture, pourquoi tu reviendrais sur un tricycle cassé? Exactement. Elle sait conduire. Alors pourquoi prendre un tricycle? Exactement. Écoute, elle a déjà dit que les 3 voitures à la maison étaient utilisées. Mais quand même, elle se fiche de son image en venant chez sa belle-mère. Elle pouvait pas emprunter la voiture de ses parents? C'est ça. Elle a dit qu'ils ont 3 voitures. Elle aurait pu en prendre une. Tu veux la vérité? Quelle vérité? Parce que je suis tellement riche que j'ai pas besoin d'une voiture pour frimer. Ouais, c'est ça. Ma reine, je crois que je sais pourquoi elle sait conduire. Pourquoi? Parce que c'est une voleuse de voiture. Quoi? Une voleuse de voiture? Voilà. Zhao Meigi, tu peux manger ce que tu veux, mais dis pas n'importe quoi. Tu as quelle preuve que Wen Yan est une voleuse de voiture? C'est pas évident? Vous avez tous vu comment elle a bougé cette voiture. Elle avait pas les clés. Elle a forcé la portière et l'a démarrée en court-circuitant. Seules les voleuses de voitures conduisent comme ça. Ah, c'est vrai. J'avais pas réalisé, mais c'est vrai. Les voleurs de voitures font ça. Exact. Oui. Donc, la vérité éclate. C'est pas une héritière riche. C'est rien d'autre qu'une voleuse de voitures. Zhao Meigui, arrête de répandre des rumeurs. Tu as des preuves que Wen Yan est une voleuse de voiture? Quelle preuve il me faut? Ces actes en sont la preuve suffisante. Frère Jing, tu es juste gêné que tout le monde sache que tu as ramené une voleuse de voiture à la maison? C'est pour ça que tu es si énervé? Jing, dis-moi la vérité. Que fait vraiment Xiao Wen? Si tu me fais honte devant tout le village aujourd'hui, je te renierai sur le champ. D'accord.
Moi, Zhao Jinxing, je jure sur ma vie que Wenyan n'est pas une voleuse de voiture. À quoi sert ta vie? Où sont tes preuves? C'est toi qui traites Wenyan de voleuse de voiture. Montre-nous les preuves. D'accord. Puisque tu dis que c'est une riche héritière, c'est sa première fois chez toi et c'est le 60e anniversaire de ta mère. Marraine, combien d'argent t'a-t-elle donné? De l'argent? Non, juste quelques cadeaux. Quoi? Marraine, pour ton 60e anniversaire, elle a fait tout ce chemin et ne t'a même pas donné d'argent? Et elle ose se prétendre une riche héritière avec 3 voitures? Exactement. Quelle précipitation. Je n'ai pas encore noté l'argent. Wenyan, viens. Allons noter l'argent du cadeau. D'accord. $10 000. Quoi? Seulement 10 000? En tant que belle-fille qui vient pour la première fois chez sa belle-mère pour son 60e anniversaire, tu n'as donné que 10 000? Qu'est-ce qu'il y a de mal avec 10 000? Moi, je ne suis qu'une filleule et j'ai donné 50 000. Qu'est-ce que tu en dis? Si tu n'es pas à la hauteur d'être une belle-fille de la famille Xiao, alors aie un peu de respect pour toi-même et sors. Qu'est-ce qui te donne le droit de faire la fière avec ton cadeau de 50 000? J'ai déjà préparé un cadeau d'1 million. Il est en route. Quoi? Un cadeau d'1 million? Tu n'as pas peur de t'étouffer avec tes propres paroles? Tu sais même combien ça fait? 1 million? Exactement. Tu parles beaucoup, mais tu ne peux même pas t'offrir une voiture. Tu es venu en triporteur pour le nouvel an et tu prétends offrir un cadeau d'1 million? Virez-la, c'est tout. Ne fais pas honte à toute la famille. Exactement. Dehors, dehors. Pourquoi tu dis toujours des choses pareilles? Fais-moi confiance. Je ne te laisserai pas perdre la face devant ses parents, et je ne me laisserai pas surpasser par ce crapaud prétentieux. Comment? Me surpasser, moi? Très bien. Alors montre-nous ce cadeau d'1 million. Ne te contente pas de parler. D'accord, je vais appeler mon assistante pour vérifier. Tu continues à jouer la comédie? Une assistante, une ouvrière revenue en triporteur pour le nouvel an à une assistante. Autant dire que tu peux voler. Allô? Quand est-ce que le cadeau que je t'ai demandé de préparer va arriver? Présidente, il est déjà dans le village. Il sera là d'une minute à l'autre. Bien, et envoie aussi un convoi de voitures, que des berlines. Il y a ici des imbéciles aveugles qui n'ont jamais rien vu. Je vais leur donner un spectacle. C'est fait. Ils seront bientôt là. D'accord. Continue à faire semblant. On va voir combien de temps tu vas tenir. Madame Xiao, d'autres invités de marque sont arrivés. Votre belle-fille cadette est de retour? J'ai entendu dire qu'elle était entrepreneur en ville. Oui, notre belle-fille est entrepreneur en ville. Qui sait? Ça ne lui ressemble pas. Ils viennent pour moi. Quoi? Tu dis que ces gens dans la voiture dehors viennent pour toi? Attends de voir. Présidente. Tu as apporté le cadeau que j'ai demandé? Le voici. Madame, pour vos 60 ans, j'ai préparé un petit cadeau. Acceptez-le, je vous prie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien être? Une ouvrière revenue pour le nouvel an en triporteur. Qu'est-ce qu'elle peut bien offrir? Un sac de pommes de terre? Ouvre-le, ma sœur. Oui, ouvrez-le. Qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est? C'est... Quoi? Tu dis que ça contient une voiture qui vaut 600 000 et une maison qui vaut 1 million? Tu crois vraiment que tu es riche? C'est vrai? Ouvre-le et regarde. Oui, ouvre-le. Ouvre-la. Voyons voir. Wenyan, à quoi tu joues? Je t'ai juste ramené à la maison pour le nouvel an. Ne fais pas d'histoire et ne m'embarrasse pas. Tu veux savoir ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? En fait, je ne suis pas la mendiante que tu as trouvée dans la rue. Je suis la fondatrice du Dream Group, en secret. Quoi? Vous deux, qui chuchotez là-bas, que complotez-vous? Tu as peur de te faire prendre, alors tu inventes une histoire. Tu ne lâcheras pas l'affaire avant de voir la preuve, n'est-ce pas? Ouvre le cadeau et regarde. Oui, ouvre-le. Voyons si c'est vrai. Ouvre-le. Je te garantis que tu seras déçu. Jiao Jingxing, dis-moi la vérité. Que fait vraiment Xiaowen? Ne fais pas de moi la risée du village. Inutile de demander, ma reine. Les mensonges de cette voleuse de voitures sont déjà évidents. Que veux-tu dire? N'est-ce pas clair? D'abord, quand ils sont arrivés, Jing a dit que son père était propriétaire d'une usine et qu'elle était une riche héritière. Maintenant, cette autre femme apparaît et l'appelle présidente, comme si elle était une sorte de patronne. Toutes ces identités différentes, que pourraient-elles être d'autre qu'une imposture? Exactement. Assez parlé. Ouvrez simplement le cadeau et voyez par vous-même. D'accord, ouvrez-le. Qu'elle soit prouvée fausse. Je vais l'ouvrir alors. C'est vraiment une clé de voiture et un titre de propriété. Alors c'est vraiment quelqu'un d'important? C'est une vraie clé de voiture et un vrai titre de propriété? Oui. Une Rolls d'une valeur de 600 000 € et une maison en centre-ville d'une valeur d'1 million. 600 000. Je rêve? Une voiture est une maison comme ça? Mon fils, oh, tu as vraiment trouvé une belle fille aussi riche pour ta mère? Ma reine, ne la crois pas. Ne te laisse pas berner. Qu'est-ce qu'il y a, Meggy? La clé de voiture et le titre de propriété sont là. Comment pourrait-elle me berner? Même si c'est vrai, qu'est-ce que ça prouve? Si tu voulais, je pourrais t'en apporter un sac entier tout de suite. Au magasin de jouets, ils vendent toutes sortes de clés de voiture. Et ces faux documents, on en trouve dans la rue. Oublie les titres de propriété. Ils pourraient même te faire une fausse carte d'identité si tu voulais. Exactement. Qui sait si ces clés et ces papiers sont vrais? Exactement. Scandaleux! Comment osez-vous remettre en question le cadeau du président? Arrête de faire ton intéressante. Si ces trucs sont vrais, pourquoi envoyer les clés au lieu d'amener la voiture ici? Ne vous inquiétez pas, le convoi est juste derrière. Vous voyez ça? Les mensonges ne font que s'empirer. Maintenant, elle dit qu'un convoi entier arrive. Maman, je suis de retour. Mon fils et ma belle-fille sont de retour. C'est merveilleux. Madame Xiao a vraiment de la chance. Sa belle-fille est très riche. C'est une entrepreneuse en ville. Oui, j'ai entendu dire qu'elle était entrepreneur. C'est comme imprimer de l'argent. Maman, voici un petit cadeau de ma part et d'Ayu. Je vous souhaite bonheur et longue vie. Oh, votre retour me suffit à me rendre heureuse. Vous n'aviez pas besoin d'apporter des cadeaux. Ce n'est pas qu'un cadeau. Je vous réserve aussi une énorme surprise. Quelle surprise! Qu'est-ce que c'est? Moi, Zhao Meng, la plus jeune belle-fille de la famille Xiao, pour célébrer l'anniversaire de ma belle-mère, je lui offre ce cadeau exceptionnel. 100 000. 100 000. Elle est vraiment riche. 100 000 comme ça. Ayu a vraiment de la chance d'avoir trouvé une femme aussi merveilleuse. Une vraie bénédiction pour notre famille Xiao. Maman, tout l'argent est sur la carte. Dépensez-le comme vous voulez. Le code est 123567. Belle fille, tu es trop généreuse. Tu vois ça, Wen? C'est ça, la vraie richesse. Elle vient de donner 100 000 sur une carte. Désolée, il y a trop d'argent sur ma carte. C'est gênant. Wenyan, qu'est-ce que tu fais ici? C'est la petite amie de ton grand frère. Il l'a ramenée pour le nouvel an. Quoi? C'est la petite amie d'Ajin? Maman, qu'est-ce que tu viens de dire? C'est la petite amie de mon frère? Oui? Quelque chose ne va pas? C'est fou, frère. Comment as-tu pu tomber amoureux d'elle et la ramener à la maison?
qu'est-ce qu'il y a de mal à ce qu'elle soit ta petite amie? Il y a un problème, Ayu? Ce n'est pas juste un problème, c'est un énorme problème. Oh mon Dieu, comment ça a pu arriver? Frère, qu'est-ce qui cloche? Comment as-tu pu sortir avec elle? Qu'est-ce qu'il y a de mal à sortir avec elle? Explique-toi. C'était ma petite amie, je l'ai larguée. Et maintenant, tu récupères mes restes. Quoi? C'était ta petite amie? Et tu l'as larguée? Quand est-ce que c'est arrivé? Je ne savais pas. Juste après avoir obtenu notre diplôme universitaire. On est restés ensemble un moment, puis j'ai découvert que sa famille était très pauvre, alors je l'ai larguée. Ayu, c'est vrai? Sa famille est très pauvre? Bien sûr. À l'époque, je pensais qu'elle était une fille de la ville parce qu'elle était belle et propre. Mais ce n'était qu'une paysanne. Tu sais ce qu'il y a de plus drôle? Elle voulait aller travailler en ville ensemble, alors elle est partie seule. C'est vrai? Elle est juste une ouvrière? Je l'ai larguée, bien sûr que c'est vrai. Et maintenant, elle est encore plus mal lotie qu'une ouvrière. Elle n'a même pas de travail. Si elle ne travaille pas, que fait-elle? Hier, je l'ai vue mendier dans la rue. Elle mendiait? Pas possible. Elle est mendiante. Ayu, tu plaisantes? Elle, c'est une mendiante. Ayu, tu plaisantes? C'est une mendiante? Pourquoi je plaisanterais sur un truc pareil? Si tu ne me crois pas, demanda ma femme. Elles se connaissent bien. Belle fille, c'est vrai, tu la connais? Je la connais. Mais je ne veux même pas en parler. Mon ancienne voisine de classe a fini mendiante. Wen-Yan, si tu dois mendier, mendie. Mais pourquoi venir ici séduire le frère aîné de mon mari? Zhao Meng, tu es une vraie pile électrique. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux m'interroger et me donner des ordres? Je n'ai pas besoin de confiance pour te donner des ordres. Tu sais de quoi je suis capable maintenant? Non, dis-moi. Ça suffit, chérie. Ne perds pas de mots avec elle. Dis-lui simplement et laisse-la se sentir inférieure. D'accord, Wen-Yan. Puisque tu insistes pour t'humilier ici, je vais me faire un plaisir de t'obliger. Moi, Zhao Meng, j'étais sa camarade de classe et sa voisine de banque, du même village. À l'époque, elle était la première de la classe et moi la cancre. Mais maintenant, 10 ans ont passé et les temps ont changé. Toi, la première de la classe, tu en es réduite à mendier dans la rue. Tandis que moi, bien que cancre, j'ai travaillé dur. Je suis entrepreneur en ville, je construis des gratte-ciel. J'ai gagné des centaines de millions, je suis entourée d'admirateurs, ma maison est toujours pleine de visiteurs. Maintenant, tu comprends de quoi je suis capable? Tu penses toujours que je n'ai pas le droit de t'interroger? Ça suffit, Wen-Yan. Mon ex-petite amie mendiante, est-ce que les mots de ma femme t'ont assez humilié? Elle m'humiliait? Je suis bien au-dessus d'elle. Tu devrais savoir, tout ce qu'elle a maintenant, c'est juste quelque chose que j'ai donné comme ça. Quoi? Tu dis que tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné? Toi, un mendiant qui vit de la charité des autres, tu oses dire que mes réussites sont tes aumônes? Quelle impudence, quelle bassesse. Frère, dis-nous, quelle ruse a-t-elle utilisée pour te tromper? Dis-nous maintenant, puisque tout le monde est là, nous allons te rendre justice. On va punir cette menteuse. Oui, dis-nous. Comment cette menteuse t'a-t-elle trompé? Wen-Yan, pourquoi tu ne dis rien? Tu ne peux plus maintenir ton jeu. Tu n'as pas dit que ta famille avait 3 voitures, que tu fabriquais des voitures. Allez, continue de te vanter. Frère Jing, c'est la femme que tu as choisie à ma place, une mendiante des rues qui se fait passer pour une riche héritière. Oui, frère. Dis-nous comment elle t'a trompé. Même si c'est mon ancienne camarade de classe, je vais me retourner contre elle pour toi. Elle ne m'a pas trompé. Frère Jing, les preuves sont là. Pourquoi tu la défends encore? Est-ce qu'elle t'a jeté un sort? Oui, ton frère et ta belle-sœur l'ont confirmé. Qu'est-ce que tu caches? Exactement. Tu es démasqué maintenant. Dis-nous, tu étais un mendiant en ville? Comment oses-tu insulter notre présidente? Tu le cherches? Qui es-tu? On est en train de démasquer une menteuse ici. T'as pas le droit de parler. Dégage. Je suis la secrétaire de la présidente du groupe Dream. Elle est la présidente du groupe Dream. Quoi? Vous dites qu'elle est la présidente du Dream Group? Bien sûr. Vous êtes fou? Vous prétendez qu'un mendiant est le président du Dream Group? Vous avez la moindre idée de ce qu'est le Dream Group? Exactement. Le Dream Group est le groupe le plus riche de notre province du Nan. Son fondateur, le dieu de l'auto, est une légende dans le monde financier mondial. Non seulement sa fortune est vertigineuse, mais c'est aussi une figure mystérieuse. Et vous dites que cette mendiante est la présidente du Dream Group? Si le Dream Group entend ça, ils vous mettront en pièces. Être mise en pièces serait le moindre de vos soucis. Vous pourriez nous entraîner tous avec vous. Croyez-le ou non, la personne devant vous est vraiment la présidente du Dream Group. Je vous ai prévenu. Si vous mettez la présidente en colère, vous en subirez les conséquences. Oh, j'ai tellement peur.
Maintenant que le mensonge est révélé, elle en vient aux menaces. Vous ne lâcherez pas l'affaire avant de voir le cercueil. Je vous l'ai dit, je connais Wenyan depuis longtemps. Je l'ai largué parce que je n'en voulais pas. Et vous continuez à la glorifier. C'est vrai, chérie, on ne l'a pas vu mendier dans la rue hier. Et on a même pris des photos. Montrez les photos et prouvez-le. C'est vrai, j'ai pris des photos. Tout le monde, regardez. Regardez, c'est une vraie mendiante. Une vraie mendiante. Wow, c'est vraiment une mendiante. Mon Dieu, c'est vraiment une mendiante. Une vraie mendiante. Oh, cette menteuse! Je me suis fait avoir! Marraine, je vous avais dit que c'était une escroc. Maintenant, vous me croyez? Elle prétendait que sa famille avait une usine, un cadeau d'1 million, une voiture à des centaines de milliers, une maison à des centaines de milliers. Oh, quelle honte! Reprenez vos faux cadeaux. C'est un vrai cadeau d'1 million. Si vous n'en voulez pas, ne le regrettez pas plus tard. Menteuse, tu as trompé mon fils, tu m'as donné de faux cadeaux et tu dis que je vais le regretter? Jiao Jingxing, comment est-ce qu'elle t'a eu? Je vais m'occuper de lui aujourd'hui. Exactement, frère, dis-nous. Est-ce qu'elle t'a arnaqué? L'argent, tout, dis-nous. On est tous avec toi. Oui. Rien. Elle ne m'a pas trompé, c'est moi qui l'ai voulu. C'est toi qui l'as voulu, frère? Tu veux dire que tu savais que c'était une mendiante et que tu as quand même choisi d'être avec elle volontairement, c'est ça? Non. Non? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais être franc. Ce n'est pas ma copine. Je l'ai payée. Quoi? C'est vraiment une petite amie louée? Attends, mon frère, tu as dit que tu l'avais louée? Je l'avais dit à tout le monde. Ils n'avaient pas du tout l'air d'un couple. Il a dû payer pour une fausse petite amie pour satisfaire la famille. Tu ne voulais simplement pas me croire. Jiao Jingxing, tu es fou? Pourquoi louerais-tu une petite amie? Parce que vous m'y avez forcé. Vous vouliez faire taire les proches. Je n'avais pas le choix. J'ai dû en louer une. Vous... Tu m'exaspères. Comment pourrais-je encore me montrer en public? Jiao Jingxing, tu nous as tous embarrassés, nous les proches. Pas de petite amie pour le nouvel an, alors tu en loues une? Quelle honte. Même si tu ne trouves pas de femme, n'en loue pas une. Oui, et il a loué une mendiante. Cette mendiante, Wenyan, a dû tromper mon frère avec ses belles paroles. Oui, elle a dû le tromper. Wenyan, dis-nous, comment as-tu trompé mon frère? Si tu avoues, je pourrais t'épargner. Sinon, je te ferai payer. Assez. Arrêtez de vous disputer. J'ai dit que je l'avais louée. Elle ne m'a pas trompé. D'accord, je t'ai loué pour 200 € par jour. Je te paierai. Je suis désolé. Tu devrais partir. Pas besoin de l'argent. Même maintenant, tu continues de me défendre. Je pense que tu es un homme bien, donc je veux rester avec toi pour toujours. Toi. Tu es fou? Un mendiant comme toi croit être digne de mon frère si beau? Exactement. Elle est tellement éhontée, elle fait semblant d'être généreuse. Je n'ai jamais vu une telle impudence. Même mon Ayu ne te voulait pas. Et toi, tu veux notre Ajing? Marraine, n'oublie pas le coup qu'elle a fait pour déplacer la voiture. C'est une voleuse de voiture. Qu'est-ce qu'elle ne ferait pas d'autre? Voleuse de voiture? Qu'est-ce que tu veux dire? Tout à l'heure, une voiture bloquait la route. Le propriétaire n'était pas là. Elle voulait frimer. Sans clé, elle a forcé la portière. Elle a fait un démarrage à chaud et a déplacé la voiture. C'est une technique courante de voleurs de voitures. C'est ça! Exactement. Wenyan, je n'aurais jamais cru que toi, avec tes membres en parfaite santé, tu serais non seulement une escroque professionnelle mendiante, mais aussi une voleuse de voitures. Tu ferais mieux d'avouer. Quels autres crimes as-tu commis? À qui as-tu volé la voiture? Tu veux vraiment savoir? Bien sûr. Avoue et on sera clément. D'accord. Je vais commencer par pourquoi j'étais mendiante. Parce que j'ai trop d'argent. Je ne peux pas tout dépenser. Je sentais que ma vie manquait de sens, alors j'ai décidé de l'utiliser pour aider les autres. Mais je ne pouvais pas aider n'importe qui, alors j'ai fait semblant d'être mendiante. Pour voir qui avait encore de la gentillesse et de la compassion, et les aider à changer leur destin. C'est comme ça que j'ai rencontré Ajin et que j'ai vu sa gentillesse. Alors j'ai voulu faire sa connaissance. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as trop d'argent, alors tu fais semblant d'être mendiante? Oui. En fait, je ne suis pas vraiment une mendiante. Je faisais semblant.
ha! Wenyan, tu es trop drôle. J'ai vécu plus de 20 ans et je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui avait trop d'argent et qui faisait semblant d'être mendiant. Ha ha ha! Tu la crois? Tu crois que quelqu'un qui a trop d'argent irait faire semblant d'être mendiant dans la rue? Ha ha ha! Je ne croirais pas un mot de ce qu'elle dit. À l'époque, elle disait qu'elle travaillerait pour me faire vivre, et puis elle a failli se laisser mourir de faim. Oh, c'est la blague la plus éhontée que j'ai jamais entendue. Elle était mendiante, elle s'est fait prendre, et maintenant, elle dit qu'elle faisait semblant. Sans honte? Quelle honte! Exactement. Tu es tombé si bas que tu te loues comme fausse petite amie. Tu as couvert de honte toutes les femmes. Comment oses-tu prétendre que tu as plus d'argent que tu ne peux en dépenser? Nos ancêtres nous ont appris. Ne jugez jamais sur les apparences. Mais toi, tu n'as pas l'air de t'en souvenir. Ça suffit, Wenyan. Arrête de jouer sur les mots et de te mentir à toi-même. Aujourd'hui, c'est le 60e anniversaire de ma mère. Ne gâche pas ça avec tes bêtises. Sors! Oui, sors. On est du même village. On était voisins de classe à l'école. Je sais tout de toi. Arrête de te vanter. J'ai honte pour toi. Xiao Jingxing, regarde ce que tu as fait. Fais-la partir. Wenyan, tu devrais y aller. Attendez. Qui a touché à ma voiture? Qui a déplacé ma voiture? T'es qui, toi? C'est elle, monsieur Liu. C'est elle qui l'a bougé. C'est elle. T'es qui? Tu cherches de la mort? Comment t'oses toucher à ma voiture? Tu sais même pas ce que c'est comme voiture? Tu pourrais payer les réparations? Monsieur Liu, c'est une voleuse de voiture. Elle pensait qu'à voler votre voiture. Elle a même pas pensé à payer. Quoi? Tu dis que c'est une voleuse et qu'elle a essayé de me voler ma voiture? C'est bien ça, non? Qu'en pensez-vous, monsieur Liu? Elle n'avait même pas les clés. Elle a forcé la porte. Pas de clés. Elle a juste pris votre voiture. Si c'est pas une voleuse de voiture, c'est quoi alors? Jean, arrête de me calomnier! Vous calomniez? Avec tant de monde ici, tant de témoins, ils ont tous vu clairement. Comment vous avez déplacé la voiture de monsieur Liu de manière si grossière? S'il n'y avait pas du tout ce monde, vous l'auriez probablement déjà emmené. Espèce de salaud, tu me voles? Si tu ne t'expliques pas, je te fais arrêter et jeter en prison. Ne l'écoutez pas, elle dit n'importe quoi. Votre voiture bloquait la route. Les autres voitures ne pouvaient pas passer. Je l'ai déplacée pour aider. Tout le monde ici l'a vu. Vraiment? Est-ce que l'un d'entre vous a vu ma voiture bloquer la route et elle l'a déplacée? Hein? Vous avez vu? Ou vous avez vu? Vous voyez, monsieur Liu, elle ment clairement. Personne ne va témoigner pour elle. Moi, je témoigne pour elle. Je me porte garant pour elle. Jing, tu as perdu la tête? Même maintenant, tu la défends encore. Je pense que c'est toi qui as perdu la tête. Sa voiture bloquait la route. Wenyan l'a déplacée. Pourquoi mens-tu et l'accuses-tu? Tu appelles ça la déplacer? Et alors si la voiture de monsieur Liu bloquait la route, faut-il forcément la déplacer? Exactement. C'est une voiture de sport à 600 000 €, une maison sur rue. N'importe qui peut y toucher? Dis-moi, comment vas-tu payer pour avoir touché ma voiture? Votre voiture bloquait la route. J'aidais à la déplacer. Même si je l'ai touchée, quel est le problème? Elle ne vaut que 600 000 €. Mon garage est plein de voitures, toutes valant au moins 1 million. Ta voiture bon marché est difficile à conduire. C'est scandaleux. Tu oses appeler ma voiture de 600 000 € bon marché? C'est risible. Un mendiant qui fait le riche en traitant une voiture de 600 000 € de bon marché. Une grenouille au fond d'un puits qui se la raconte. Je pense que vous êtes des grenouilles au fond du puits. Le statut de la présidente est comme la lune et les étoiles. Vous n'êtes pas digne de vous moquer d'elle. Quoi? Elle est comme la lune et les étoiles? Elle n'a rien. Comment peut-elle être comme la lune et les étoiles? Elle se loue comme fausse petite amie, comme une hôtesse? Comment peut-elle être comme la lune et les étoiles? Une entreprise du Fortune 500, la première marque de voiture, Rolls-Royce, son constructeur, la présidente du Dream Group.
Si ce n'est pas la lune et les étoiles, qu'est-ce que c'est? Quelle honte. Heureusement que je l'ai largué. Exactement. Vous. Ça suffit. Inutile de discuter avec ces gens ordinaires. Le convoi que je t'ai demandé d'envoyer pour leur montrer le monde, pourquoi n'est-il pas encore là? Je vais appeler pour vérifier. Haltez. Bonjour, Madame la Présidente. Qui sont ces invités distingués venus vous souhaiter un joyeux anniversaire? La famille Jiao a des relations. Ces invités sont là pour fêter avec moi? Circulez, ça ne vous regarde pas. Madame la Présidente, le cortège que vous avez demandé est arrivé. Quoi? C'est son cortège? Elle a vraiment un cortège? Qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure? Vous disiez que je faisais semblant d'être riche, que c'était un mensonge de dire que ma famille avait 3 voitures. Ouvrez vos yeux aveugles et regardez bien. Est-ce que j'ai 3 voitures, oui ou non? Impossible, c'est impossible. Vous êtes clairement une mendiante. Comment pourriez-vous avoir un cortège? Exactement. Quelqu'un qui disait qu'elle me soutiendrait en travaillant, comment pourrait-elle se payer un cortège? On est du même village, on était camarades de classe. Je sais tout de vous. Je pense que vous sauvez la face en louant un cortège. C'est ça. Elle a dû le louer pour sauver la face. Vous ne croirez vraiment qu'en voyant la vérité. Très bien. Sortez les certificats de voitures neuves que j'ai préparés comme cadeau aujourd'hui, qu'ils voient par eux-mêmes. Oui. Madame la Présidente, voici les certificats des voitures neuves. Vous pouvez partir. Oui? Ouvrez les yeux et regardez bien. Ce sont des certificats de voitures neuves. Ces voitures sont à moi. Elles ne sont pas louées. Monsieur le Président, voici les certificats des nouvelles voitures. Vous pouvez y aller. Oh oui. Ouvre les yeux et regarde bien. Ce sont les certificats des nouvelles voitures. Ces voitures sont à moi, pas des locations. Impossible. Comment pourrais-tu vraiment avoir un convoi? Impossible. Ça ne peut pas être vrai. Tu es clairement un mendiant sans le sou. Comment pourrais-tu avoir un convoi? Quoi, chérie? Ces voitures sont vraiment à elle? Elles sont vraiment à elle. Comment est-ce possible? La femme que j'ai rejetée, qui disait qu'elle me soutiendrait en travaillant, comment pourrait-elle avoir autant d'argent pour acheter autant de voitures? Comment j'ai autant de voitures n'est pas ton affaire. Ça. Alors, toucher ta voiture est un problème? Comment veux-tu que je te dédommage? Oh. Chacune de ces voitures vaut plus d'1 million. Ensemble, elles valent des dizaines de millions. Qui êtes-vous? Comment pouvez-vous vous offrir ces voitures? Tu n'as pas entendu ce que ma secrétaire a dit? Fondatrice et présidente du groupe Dream. Est-ce que suffisant pour s'offrir ces voitures? Vous êtes la présidente du groupe Dream? Pas possible. Elle ne peut pas être la présidente d'un soi-disant Dream Group. Pourquoi pas? Parce que j'ai grandi avec elle. Je la connais trop bien. Elle venait d'une famille pauvre. Sa mère n'a pas supporté les difficultés et est partie avec un autre homme, abandonnant son père. À l'école, elle n'avait même pas de quoi manger. Elle se cachait dans un coin, mangeant du riz avec du tofu fermenté et des légumes marinés. Me sentant désolée pour elle, je partageais parfois une crêpe avec elle pour qu'elle puisse goûter un peu de gras. Plus tard, elle a été admise à Tsinghua et à l'université de Pékin, mais n'a pas pu payer les frais de scolarité. Elle a dû pleurer et aller dans une école professionnelle. Une personne comme ça, comment pourrait-elle être la présidente du Dream Group? Wenyan, dis-le-moi toi-même. Est-ce que ce que j'ai dit est vrai? Ce que tu as dit est vrai. Et c'est à cause de cette gentillesse, de m'avoir partagé des crêpes à l'époque, que je t'ai aidé et soutenu. En te donnant des contrats de construction, en faisant de toi un entrepreneur, en t'aidant à devenir riche.
Mais je n'aurais jamais pensé qu'une fois devenu riche, tu changerais. Tu as abandonné tes vieux amis et est devenu riche mais sans cœur. On dirait que tu n'as pas su supporter la fortune. Quoi? C'est toi qui m'as donné les contrats de construction et m'a fait devenir entrepreneur? Elle a pété les plombs. Elle se prend vraiment pour un dieu tout-puissant. Tout à l'heure, tu as avoué que tu ne pouvais même pas t'offrir des crêpes. Comment pourrais-tu donner des contrats de construction à quelqu'un? C'est ça. Je pense qu'elle se vante juste. Quoi qu'on en pense, elle n'a pas l'air riche. Encore moins d'être un gros bonnet comme le président du groupe Dream. Wenyan, je te donne une chance. Tu ferais mieux de nous dire comment tu as eu ces voitures. Si tu ne dis pas la vérité, j'appelle la police tout de suite. Pas besoin d'appeler la police. Je vais bientôt arrêter tous vos projets, et alors vous comprendrez. Qu'avez-vous dit? Vous allez arrêter tous mes projets maintenant? Vous le saurez après cet appel. Arrêtez immédiatement tous les projets de Zhao Meng. Wenyan, tu crois que tu peux me faire peur? Je crois qu'elle est trop prise dans son jeu. Elle se prend vraiment pour une riche. Ça suffit. Arrête de frimer. Si tu les énerves vraiment, je ne pourrai pas t'aider. Tu devrais partir maintenant. N'aggrave pas la situation. Même si je suis déçue par eux, je suis contente. C'est grâce à ta gentillesse. Si c'était possible, j'aimerais t'épouser. Alors, le renard montre sa queue. Qu'est-ce qu'il y a, Zhao Meigui? Oh, c'est simple. C'est juste une mendiante. Par hasard, la marraine faisait pression sur frère Jing pour qu'il se marie. Dans un moment de désespoir, il a dépensé 200 pour la louer comme petite amie temporaire. Mais elle est tombée amoureuse de l'argent et du physique de frère Jing et voulait que ça devienne réel. Alors elle a inventé tous ces mensonges pour paraître riche, pour que frère Jing l'apprécie vraiment et l'épouse. Dommage que ces mensonges soient si gros et si évidents. Elle aurait dû se demander quel genre de personne est le président du Dream Group. Un génie financier célèbre dans tout le pays. Une célébrité du classement mondial des riches, admirée par d'innombrables célibataires fortunés. Pourquoi s'intéresserait-elle à Jing? Exact. Quelqu'un comme le président du Dream Group serait entouré d'hommes beaux. Pourquoi viendrait-elle dans un endroit paumé comme celui-ci pour avouer ses sentiments à mon frère? Toi, le menteur que j'ai largué, tu es si trompeur et sans vergogne. Oh, et tu as dit que tu appellerais pour arrêter tous mes projets. Pourquoi est-ce que toujours calme? Ne t'inquiète pas, bientôt tu auras ce que tu veux. Vraiment? S'il te plaît, laisse-moi avoir ce que je veux. J'ai gagné tellement d'argent que j'en ai marre. 3, 2. Allô? Quoi? Allô? Quoi? La société de Wang Construction va mettre fin à toute coopération avec moi? Comment est-ce possible? Alors, Zhao Meng, tu vas encore faire la fière devant moi en disant que tu es entrepreneuse? C'est impossible. Hors de question. Tu as toujours été si ordinaire. Comment as-tu pu faire arrêter toute coopération avec moi à De Wang Construction? Parce que Zhang De Wang, le propriétaire de Wang, a aussi été élevé par moi. Tu comprends maintenant? Quoi? Monsieur Zhang De Wang a aussi été élevé par toi? Hors de question. Absolument impossible. Monsieur Zhang est le roi de l'immobilier. Tu prétends qu'il a été élevé par toi? C'est vrai. Les journaux disent que M. Zhang a plus de 60 ans. Quel âge as-tu? À peine plus de 20 ans. Qu'est-ce qui te qualifie pour élever? Exactement. Elle ment carrément. Oui. Mais elle vient juste de passer cet appel. Ma belle-fille, le groupe De Wang t'a vraiment coupé les vivres? Eh bien... Oh, c'est vrai? Chérie, Zhang Qianjin de De Wang, c'est bien ta marraine. C'est ton contact. Appelle-la. Oh, c'est vrai? J'avais presque oublié. La fille aînée du groupe De Wang est ma marraine. Je l'appelle tout de suite pour vérifier. Allô? Allô, ma chère marraine? Allô, ma marraine, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un ici qui prétend être le patron secret de ton groupe De Wang et qui dit qu'il va te faire me couper les vivres. Je t'appelle pour te demander si c'est vrai. Quoi? Quelqu'un peut forcer De Wang à te couper les vivres? Qui a ce culot? Quoi? Quelqu'un peut faire fermer De Wang Group? Qui est assez audacieux? C'est elle. Elle vient de mon village. Elle est partie travailler et est devenue une mendiante. Et maintenant,
Elle prétend soudain être la bienfaitrice de ton père et pouvoir te faire me fermer. Je ne la crois pas, alors je t'appelle pour te demander. Scandaleux. Quel fou essaie de ruiner la réputation de Dewang Group comme ça? Garde un œil sur elle. Je viens de m'occuper d'elle tout de suite. Continue de te vanter. On va voir comment tu vas t'en sortir. Chérie, qu'a dit ta marraine? Ma marraine dit qu'une telle personne n'existe pas. Et elle vient ici pour la démasquer et s'occuper d'elle. Oh! La fille aînée de Dewang Group vient dans notre village? Oh! Bien sûr. C'est ma marraine. Si j'ai un problème, elle vient en personne. Oh, ma merveilleuse belle-fille! Tu as tellement d'influence! Oh là là! Dewang Group est la plus grande entreprise de construction de notre province. Si la fille aînée vient dans notre village, peut-être qu'on peut lui parler et obtenir du travail. Ha ha ha! D'accord. Mademoiselle Zhao a tellement d'influence. S'il te plaît, mets un bon mot pour nous plus tard. Oui, mettez un bon mot. Ne vous inquiétez pas. Après que ma marraine aura réglé cette escroquerie, je vous trouverai du travail à tous. Merci, Mademoiselle Zhao. Wenyan, je te donne une dernière chance. Mets-toi à genoux et implore ma clémence maintenant. Tu vas bientôt voir qui doit s'agenouiller et supplier. Qui ose insulter mon groupe Dewang? Ma grande sœur, tu es là. Grande sœur. Bonjour, mademoiselle. Imbécile, dégagez de mon chemin. Sœur, qui est ce bienfaiteur du groupe Dewang? Parle! C'est elle, juste là. Tu prétends être le bienfaiteur du groupe Dewang et tu veux faire taire ma grande sœur? Il y a un problème? Je suis la fille aînée du groupe Dewang et l'héritière future. Pourquoi je ne connais aucun bienfaiteur? Parle! Imposteur! Tu étais si arrogant tout à l'heure. Appeler des gens, me menacer, je pensais que tu avais vraiment du pouvoir. Exactement. Maintenant que ma grande sœur, l'héritière du groupe Dewang, est là pour te démasquer, qu'as-tu à dire? Fille aînée du groupe Dewang. Avec tout le respect que je vous dois, vous n'êtes pas qualifié pour me parler. Retournez voir votre père et qu'il vienne me parler. Quoi? Je ne suis pas qualifiée pour te parler? Je dois appeler mon père? C'est scandaleux. Zhang Fan, elle t'insulte. Exactement. C'est l'héritière du groupe Dewang. Et elle dit que tu n'es pas qualifié pour lui parler. Elle est folle. Paysanne, je te donne une dernière chance. Maintenant, tout de suite, gifle-toi et présente tes excuses. Sinon, d'un mot, je peux faire en sorte que tu n'aies jamais ta place dans la province du Nord. Tu vas me faire perdre ma place? Très bien. Je vais appeler quelqu'un tout de suite et vous montrer qui n'a vraiment pas sa place. Zhang Dewang, tu as un problème. Viens au village Tiao. Ton père va bientôt arriver pour te donner une leçon de savoir-vivre. Quoi? Tu étais en train de parler à mon père au téléphone? Bien sûr. J'en ai marre de cette escroquerie. Mon père est à l'étranger en ce moment. Son téléphone est éteint. Impossible de le joindre. Comment tu peux continuer à faire semblant? On vient d'appeler le président. Ça ne répond pas. Elle fait encore semblant? Zhang Fan passe l'appel devant elle et démasque cette fraude. D'accord, je vais la démasquer. Regarde bien, j'appelle mon père maintenant. Tu entends ça, escroc? Le téléphone de mon père est éteint. Ça ne répond pas. Continue à faire semblant. Vous voyez? Mon ami l'a démasqué tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne fais plus le malin? Escroquer le groupe Dewang, qu'on lui casse les jambes et qu'on la jette en prison. Tu entends? Il est temps de servir la jeune dame. Président? Que quelqu'un ose essayer. Quoi? Wenyan? Tu crois que ces quelques arnaqueurs peuvent nous affronter tous? Tu devrais savoir que c'est le village Xiao, avec une tradition de 800 ans. Un endroit de gens rudes. Tu ne peux pas faire d'histoires ici. Wenyan, ne les affronte pas. Tu ne peux pas gagner ici. Présente tes excuses à la jeune dame, et je demanderai à mon frère et à sa femme d'intervenir. Ayou. Pas question. Je n'aide pas cet escroc. Exactement. Même maintenant, Jing, tu veux encore la défendre? Je ne la défends pas. C'est moi qui l'ai amenée ici. Je ne peux pas l'abandonner comme ça.
S'il te plaît, dis à la jeune dame que Wen Yan a peut-être juste essayé de sauver la face. Mais ce n'est pas une mauvaise personne. Je vais lui faire présenter ses excuses, et ensuite, tu pourras la laisser partir. S'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît. Pas besoin de les supplier. Ça va. Même maintenant, tu continues à être têtu? Tu sais ce qui va se passer si tu énerves le groupe de Wang? Ils peuvent vraiment te ruiner la vie. Mon fils, viens ici. Ne t'inquiète pas pour elle. Elle nous a assez fait honte. Maman. Tante, vous allez bientôt voir que celle qui vous fait honte à vous et à votre famille, ce n'est pas moi, mais Zhao Meng. Assez. Une jeune femme comme toi, avec des bras et des jambes, pourrait nettoyer des maisons et survivre. Mais tu as choisi d'être une mendiante et une menteuse. Même après avoir été démasquée, tu refuses encore d'admettre et tu dis n'importe quoi. Exactement. Et c'est elle qui dit que c'est moi qui fais honte. J'ai le groupe Diwang derrière moi. La fille aînée du groupe Diwang est ma sœur de cœur. Même en ville, je peux tout faire. Et c'est elle qui dit que je fais honte. Assez parlé. Cassez-lui les jambes et jetez-la en prison. Frappez-la, frappez-la. Frappez-la, frappez-la. Frappez-la. Tout le monde, arrêtez! Tout le monde, arrêtez! Papa, que fais-tu ici? Fen, que fais-tu ici? Quelqu'un calomnie notre groupe Diwang et essaie d'intimider ma marraine. Je suis venue voir qui est si aveugle. Oui, parrain. Ma marraine est venue me défendre. Zhao Meng, toi aussi tu es là. Tu es sous la protection du groupe de Wang. Qui oserait t'embêter? Ils veulent me mourir? Parrain, c'est elle. Wen Yan, misérable mendiante. Tu vois, le groupe Dewang me protège. Comparé à moi, tu es moins qu'une fourmi. Exactement. Elle se vantait d'avoir fait couper le travail de ma femme par le groupe de Wang. Maintenant, regarde-la. Ridicule. Arrêtez! Parrain, qu'est-ce qu'il y a? Zhang Dewang salue le grand patron. Zhang Dewang salue le grand patron. Zhang Dewang, le succès du groupe Dewang te monte à la tête. Même tes subordonnés mordotent les gens. Non, non. Le groupe Dewang a été élevé par vous, grand patron. Vous êtes comme un deuxième père pour moi. Je n'oublierai jamais ça tant que je vivrai. Papa, tu t'es fait arnaquer? Qu'est-ce que tu racontes? Silence. Tu sais que la personne que tu offenses est le grand patron qui nous protège? Présente-lui tes excuses, maintenant. C'est impossible! Pour qui elle se prend? Qu'est-ce qui la qualifie pour te protéger? Papa, tu as perdu la tête? Exactement, parrain. C'est juste une ouvrière de mon village. Maintenant, c'est même une mendiante. Oui, j'ai une photo comme preuve. Tenez, monsieur le président, regardez. Exactement. Et c'est l'ex-petite amie de mon mari. Il l'a larguée parce qu'elle n'a rien. Silence, espèce d'ingrat. Vous avez de gros ennuis. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu veux savoir ce qui se passe? D'accord, je vais te le dire. Vous savez pourquoi je m'occupais d'elle? Pourquoi je lui donnais des projets? Oui, tu as dit que c'était ordonné par un mystérieux grand patron. Alors pourquoi êtes-vous si stupide? Pas possible. Papa, ne me dis pas que le mystérieux grand patron, c'est elle? C'est exact. Mademoiselle Wen m'a un jour demandé de veiller sur Zhao Meng, car c'est une amie de son village. Sinon, j'en subirais les conséquences. C'est pourquoi je l'ai aidée à s'élever. Quoi? C'est pas possible, parrain. C'est elle? Elle vous a dit de m'aider? Pour qui elle se prend à vous donner des ordres? Silence! Espèce d'ingrate, parler avec irrespect au grand patron? Non, parrain. Je suis si stupide. Elle, Wen Yan, c'est vraiment une mendiante, sans pouvoir ni relation, parrain. Si vous ne me croyez pas, demandez à n'importe qui ici. Tout le monde connaît son passé. Elle est tombée si bas qu'elle mendie dans la rue. Elle s'est louée pour 200 $ pour rentrer avec quelqu'un. Xiao Jingsing, dis-nous, tu ne l'as pas louée pour 200 $ pour qu'elle rentre pour le nouvel an? Ceci. Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Tu vas mentir au président? Parle. Oui. Oui. Président, vous l'avez entendu. Mon frère l'a louée pour 200 par jour. Comment pourrait-elle être un grand patron? Oui, parrain. Cette escroc est folle. Elle essaie même de vous arnaquer. Arrêtez cet escroc. Oui, jetez-la en prison. Arrêtez-la. Silence!
Imbécile. Je vous l'ai dit, mademoiselle Wen est le grand patron, et vous osez l'offenser? Papa, réveille-toi! Ne te laisse pas berner par cet imposteur. Je ne vois vraiment rien de spécial chez elle, peu importe comment je la regarde. Et il y a tellement de témoins ici. Oui, parrain. On a tous grandi avec elle. On la connaît par cœur. Vous, la connaître par cœur? Oui, j'ai grandi avec elle. Sa famille était si pauvre qu'il n'avait même pas de quoi manger. Sa mère n'a pas supporté la misère et s'est enfuie avec un autre. Ses frais de scolarité, elle les a mendiés, de famille en famille. Comment quelqu'un comme elle pourrait être un si grand patron? Si elle ne peut pas être un grand patron, alors pourquoi pensez-vous que je vous ai donné les meilleurs projets ces dernières années? Pourquoi? Pourquoi? Parce que le président Wen m'a répété que votre relation était spéciale et que même si vous n'étiez qu'un tas de boue, je devais vous aider. J'ai aussi dit à Fen Fen de se rapprocher de toi parce que derrière toi se cache un grand patron. Elle est la bienfaitrice de notre groupe de Wang. Fen Fen, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Oui. Je m'en souviens. Tu me l'as bien dit. Pas possible. Pas possible. Tu crois qu'une femme de ménage d'hôtel comme toi avait une raison quelconque pour que je t'aide? Est-ce que ça pourrait vraiment être elle? Qui est-elle? Qui est-elle? Elle est le génie financier mondial, fondatrice du groupe Dream, la déesse de l'automobile, Wen Yan. Qu'est-ce que... C'est la fondatrice du Dream Group, la déesse de l'automobile, Wen Yan. Quoi? C'est toi, la déesse de l'automobile, Wen Yan? À vrai dire, je ne voulais pas faire tant de bruit. Mais maintenant, impossible de rester dans l'ombre. C'est vraiment toi, la déesse de l'automobile, Wen Yan. Celle qui maîtrise plus de 320 techniques de conduite, qui a traversé seul le Lope Nord, vaincu le roi de l'automobile d'Europe de l'Est et est devenue une légende du jour au lendemain. Désolé, je suis juste trop excité. Exactement, c'est ma compréhension approfondie des performances automobiles qui m'a conduite à créer la marque Rolls. Tout à fait. Pendant longtemps, la technologie automobile étrangère nous surpassait. Nos voitures nationales étaient la risée de tous. Jusqu'à ce que la déesse de l'automobile apparaisse et crée Rolls, ébranlant le monde entier. Depuis, nos voitures nationales sont devenues les premières au monde. Et pour ça, nous devons remercier notre déesse de l'automobile. Je n'aurais jamais pensé que tu étais la déesse de l'automobile. Je n'aurais jamais pensé que tu serais vraiment le dieu de la voiture. Vraiment? Elle est vraiment le dieu de la voiture? Alors, le cadeau d'1 million de dollars qu'elle m'a offert, il est réel? Ma chère Wen Yan, alors la maison et la voiture que tu m'as données sont réelles? Oui, mais tu n'en voulais pas, tu les as rendus, donc ils n'ont plus rien à voir avec toi. Ma chère Wen Yan, je plaisantais. Redonne-les-moi et je les prendrai. Je serai si heureuse de les accepter. Un cadeau d'1 million de dollars, ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement demander. Tu as déjà eu ta chance, il n'y en aura pas d'autre. J'étais juste confuse par ce qu'ils ont dit. Filleule, pourquoi ne t'excuses-tu pas auprès de mademoiselle Wen? Vite! Quoi? Ma reine, tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Tout le monde, ne vous laissez pas tromper. Je vois déjà à travers elle. C'est une impostrice. Quelle est la faille? Quel défaut? Moi aussi, j'aime les voitures. Je suis allée à un lancement de voitures de luxe une fois et j'ai vu le dieu de la voiture. Le dieu de la voiture porte toujours un masque argenté en public, comme un être céleste. Oui, le dieu de la voiture ne montre jamais son vrai visage parce que ses fans sont si dévoués. Elle évite les projecteurs. Contrairement à elle, qui se promène en prétendant être le dieu de la voiture. Je pense que c'est une imposteur. Oui, elle doit être une imposteur. Vous autres, vous êtes exaspérants. Président, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, qu'est-ce qui ne va pas, papa? Le président fait une crise cardiaque. Quelqu'un a des médicaments? Je pense que les médicaments sont dans sa poche. Laissez-moi vérifier. Non. Pourquoi ils ne sont pas là? Le président est parti précipitamment. Il a dû l'oublier. Emmenez-le à l'hôpital. Vite, à l'aide. Sœur Divine. Toi, je devrais venir avec vous? Gardez un œil sur cette salope. Si quelque chose arrive à mon père, elle paiera de sa vie. Oui, Sœur Divine. Tu entends ça, Wen Yan?
Si quelque chose arrive au président, tu es mort. Oui, ta vie ne pourrait pas compenser ça? Tu ne comprendras donc jamais. Quoi? Tu fais encore semblant? Ce que tu as fait contre mon parrain lui a causé des ennuis. Ton compte à rebours est presque terminé et tu continues à jouer la comédie? Xiaomeng, je n'aurais jamais pensé que tu deviendrais aussi stupide. Tu as oublié que De Wang a déjà arrêté tes projets de construction? Et alors? Mon parrain s'est fait avoir par toi. C'est pour ça qu'il a donné cet ordre. Quand il reprendra ses esprits, il rétablira son soutien. Et là, ce sera ta fin. D'accord. Alors on verra bien qui finira par perdre. Allons-y. Oui? Je voulais continuer à jouer avec toi, mais c'est devenu trop compliqué. Je m'en vais. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, tu pourras toujours me trouver au Dream Group. Wenyan, es-tu vraiment la déesse mondiale de l'automobile? Est-ce si important que je sois la déesse de l'automobile? Oui, ça l'est. Pourquoi? Mon idole, c'est la déesse de l'automobile. Mon plus grand rêve, c'est de l'épouser. Ton rêve, c'est d'épouser la déesse de l'automobile? C'est un sacré rêve. Oui, c'est un peu irréaliste. Mais ne serait-ce que lui parler, prendre une photo avec elle, me rendrait tellement heureux. D'accord, alors prenons quelques photos. Viens. Toi, prends la photo. Wenyan, tu es vraiment la déesse de l'automobile. Wenyan, tu es vraiment la reine des voitures. Frangin, c'est une escroc. Comment peux-tu encore la croire? Exactement. Si elle était de la présidente du Dream Group, si elle était la reine des voitures, est-ce qu'elle s'intéresserait à toi? Tu crois que tout le monde est aussi superficiel et cupide que toi? Superficielle et cupide? Je gère 8000 ouvriers. Je suis entrepreneur. Si tu es si génial, prouve-le par des actes. Oui, prouve-le. Oh, frères Yu et Jing, arrêtez de perdre votre temps avec cette menteuse. Concentrons-nous sur mon avenir. Quel avenir? Tu sais, j'ai toujours aimé Jing depuis que je suis petite. Aujourd'hui, pour les 60 ans de ma reine, je voulais demander Jing en mariage. C'est merveilleux. Double bonheur. Oui, Maggie, toi et mon frère, vous êtes faits l'un pour l'autre. Alors, vous me soutenez tous? Bien sûr. T'avoir dans la famille serait un honneur. Ma reine, vous n'avez pas d'objection, n'est-ce pas? Non, aucune. Mais qu'en est-il d'Ajing? Hors de question. Je ne suis absolument pas d'accord. Xiao Jingxing, tu me cherches exprès? Tous les proches ont donné leur accord. Quel est ton problème? C'est moi qui décide de mon mariage. L'accord des autres n'a aucune importance. Comment oses-tu? Tu ne peux pas vraiment aimer cet escroc loué $200, si? Comment oses-tu? Tu ne peux pas vraiment aimer cet escroc de location, si? Si. Même si je ne l'aime pas, je ne t'épouserai jamais. Non. Frère, tu es stupide? Le père de Megui est un patron des mines. Sa famille a des voitures et des maisons. Épouse-la et tu vivras dans le confort. Cette femme, Wen, n'est qu'une ordure que j'ai jetée. Tu veux qu'on se moque de toi aussi? Oui, je suis aussi contre ce mariage avec cet escroc inconnu. Je choisis Megui comme ma belle-fille. Oh, ma reine, vous êtes si sage. Je vais appeler mon père tout de suite pour préparer les cadeaux de fiançailles. Et ensuite, j'offrirai une voiture à ma reine, à mon frère et à sa femme. Oh, ma merveilleuse fille, tu es si généreuse. Oh, ma reine, bien sûr. Après que Jing et moi nous serons mariés, vous serez ma vraie mère. Alors les mines de charbon de notre famille, notre manoir, seront tous à vous. Vous pourrez simplement vous détendre et profiter de la vie. Bien, bien. Ce mariage est conclu. Tu vois, peu importe à quel point tes mensonges sont bons, l'homme que tu aimes finira avec moi. Tu es un parfait perdant. Perdant? Tu crois qu'avoir une mine de charbon te rend riche et important? Oui, c'est le cas. Quoi, tu es jalouse? Envieuse? Tu crois que je peux faire venir ton père ici et qu'il s'excuse en personne? Quoi? Tu peux faire venir mon père ici et qu'il s'excuse devant toi? Est-elle folle? Le père de Megui est un célèbre patron de mines de charbon. Pourquoi s'excuserait-il devant elle? Cette folle. Lâchez les chiens. Si elle continue, je la frapperai moi-même. Non, non.
Puisqu'elle est allée si loin avec ses mensonges, je vais lui donner satisfaction. Tu viens de dire que tu pouvais faire venir mon père et qu'il s'excuse en personne. D'accord, je l'appelle tout de suite et je le fais venir. Voyons s'il s'excuse devant toi ou s'il te fait tuer. Je vais l'appeler tout de suite et lui demander de venir. Voyons s'il s'excuse auprès de toi ou s'il te fait tuer. Président Zhao, investissez juste quelques millions dans ce film. Vous voulez vraiment que j'investisse? Bien sûr! On m'a dit que celle qui obtient le plus d'investissement devient l'héroïne. Ce film pourrait me rendre célèbre. Allô? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, 2 choses. Premièrement, j'ai demandé la main à la famille de ma marraine aujourd'hui. Ils ont tous accepté. Deuxièmement, il y a une femme folle qui non seulement veut l'homme que j'aime, mais dit qu'elle peut te faire t'excuser en personne. Quoi? Quelqu'un ose vouloir le même homme que ma fille, et elle veut que je m'excuse? Attends-moi ici, j'arrive. Voyons qui est cette folle. Je vais la faire balancer dans une mine de charbon. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Président Zhao, pourquoi êtes-vous si en colère? Investir n'est pas exclu. Prends-nous une chambre et donne-moi le numéro. Après avoir réglé ça, on parlera de l'investissement. Vraiment? Merci, Président Zhao. Allons-y, c'est l'heure d'enterrer quelqu'un. Attends, mon père va bientôt arriver. On va voir comment il va s'excuser. J'attends. Elle a dit que son père dirigeait une mine de charbon, c'est ça? Oui, présidente. Appelez le directeur du bureau de gestion du charbon et dites-lui de venir ici. Voyons de quoi ce Zhao est vraiment capable. Oui. Pas possible. Tu as dit quoi? Tu peux faire venir le directeur du bureau de gestion du charbon? Oui. Et alors? Tu délires? Tu sais quel genre de personne est le directeur du bureau de gestion du charbon? Même avec 3 mines de charbon, mon père n'est pas qualifié pour s'asseoir à la même table que lui. Pour qui tu te prends? Je pense qu'elle ne connaît rien au bureau de gestion du charbon. Tout le monde sait que les patrons du charbon sont riches. Mais seuls les meilleurs parmi eux peuvent parler au directeur du bureau de gestion du charbon. Une mendiante qui ne peut même pas s'offrir un vélo voudrait avoir des relations là-bas? Encore moins le convoquer ici. Exactement. J'ai 60 ans et je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté. Elle dit n'importe quoi, sans aucune honte. Je vois maintenant. Tu mens, c'est tout. Tu devrais partir. Le père de Zhao Meigui est bouché. Il est vicieux. Une fois qu'il sera là, tu ne pourras plus partir. J'allais partir, mais maintenant, je pense que tu es un homme bien. Je reste pour te protéger. Je vais t'épuiser. Laisse tomber. Comme ça, ma famille ne sera pas d'accord. Ce n'est pas grave. Bientôt, tout le monde saura qui je suis vraiment. Présidente, le directeur du bureau de gestion du charbon a dit qu'il arriverait bientôt. Le directeur du bureau de gestion du charbon a dit qu'il arriverait bientôt. Quoi? Vous avez vraiment appelé le directeur du bureau de gestion du charbon? Il vient vraiment? Comment est-ce possible? Même nous, nous n'avons pas son numéro. Comment elle pourrait l'avoir? Oh, bien sûr que je sais que c'est faux. Je me moque d'elle. C'est tout. C'est ça. Aujourd'hui, on va démasquer cet escroc et l'envoyer en prison. Oui, aujourd'hui, elle va apprendre ce que c'est de chercher les ennuis. Regarde ce que tu as fait. Tu as tout empiré. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui sera ton heure de gloire. Tous ceux qui se sont moqués de toi, ont douté de toi et t'ont rabaissé regretteront bientôt leur aveuglement. Oh, vous avez tous vu ça? C'est comme ça que cette bonne à rien trompe les hommes. Tu n'as même pas un sou et tu parles si fort. Tout homme qui tombe pour toi doit être aveugle. Exactement. J'étais aveugle d'être tombé amoureux d'elle. Heureusement que je l'ai larguée rapidement. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'elle s'en prenne à mon frère. Au fait, quel genre de voiture aimez-vous? Quel genre de voiture j'aime? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelle voiture aimez-vous? Je vous l'offre. Laisse tomber. Ils ne se sont pas assez moqués de toi? Il faut bien croire en certaines choses. Et si un miracle se produisait? Dis-moi quelle voiture tu aimes. Peut-être que je peux te l'offrir. J'aime les voitures de sport.
D'accord. Je t'offre une voiture de sport. Appelle pour qu'on livre une voiture de sport de luxe. Oui. S'il te plaît, arrête. Je ne sais même pas conduire. Ce n'est pas grave, je conduirai. Je t'emmènerai faire un tour. Qui ose malmener ma fille et m'obliger à m'excuser? Qui ose malmener ma fille et exiger que je m'excuse? Papa, Ma chérie, papa, tu es enfin là? qui a osé s'en prendre à ma fille et veut que je m'excuse? Président Zhao. Oh, Président Zhao, nous allons bientôt être de la famille. Appelez-moi famille. Oui, famille. Qui a pris ses grands airs à malmener ma fille et m'a fait la leçon? Papa, c'est elle. Président Zhao, vous la connaissez? Comment pourrais-je connaître quelqu'un d'aussi insignifiant? Je ne la connais pas. Elle a eu l'audace de dire qu'un simple coup de fil suffirait à vous faire venir vous excuser auprès d'elle. Tu crois que tu peux me forcer à m'excuser? Oui, je l'ai dit. Et alors? Eh bien, je suis là maintenant. Et si je ne m'excuse pas? Je parie que tu vas t'excuser, mais moi, je n'accepterai pas. Quoi? Je vais m'excuser, et toi, tu n'accepteras pas. Exactement. Eh bien, je suis juste là. Si je ne m'excuse pas, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu ne peux rien faire, alors c'est moi qui vais m'occuper de toi. Papa, elle a aussi dit qu'elle pouvait faire venir le directeur du bureau de gestion du charbon. Quoi? Elle peut faire venir le directeur du bureau de gestion du charbon? Tu racontes n'importe quoi. Tu ne sais même pas à qui tu as affaire. Président Wen, les 2 voitures que vous avez commandées sont là. Vous pouvez les voir. Wenyan, voilà. Allez, choisis-en une. Regarde celle que tu préfères. Vraiment? Les voitures sont là. Ce serait faux. Va en choisir une. Quoi? Tu pensais à fuir? Je te l'ai dit, tu vas t'excuser auprès de moi aujourd'hui. Mais d'abord, laisse-moi acheter la voiture de mon mari. D'accord? Tu mens encore? Je vais te tuer aujourd'hui. Non, papa, attends. Elle t'a intimidé et m'a défié. Pourquoi la garder? Un chat ne joue-t-il pas avec sa souris avant de la manger? Cette femme se vantait devant l'homme que j'aime, disant qu'elle devait lui acheter une voiture de sport. Elle a probablement loué ces 2 voitures pour se donner une belle image. Je vais la regarder aller jusqu'au bout et se ridiculiser complètement. D'accord, je t'écoute. Je ne la toucherai pas pour l'instant. Allez. Regarde celle que tu aimes. Wenyan, tu es sérieux? Bien sûr. Je pense que la blanche te va mieux. Elle est plus jolie. D'accord, alors dépêche-toi et prends le contrat d'achat. Laisse-la l'acheter. Mademoiselle, avez-vous besoin d'un contrat d'achat? Mademoiselle, avez-vous besoin d'un contrat d'achat? Oui, bien sûr. Si elle achète une voiture pour l'offrir, comment peut-elle le faire sans contrat? C'est ça, menteuse. Tu as dit que tu achetais une voiture pour l'offrir, non? Oui. Donnez-moi le contrat. Oui. Une fois le contrat signé et le paiement effectué, nous pourrons vous remettre les clés. D'accord. Payer? Combien? Le paiement intégral est de 1,28 million. Le premier versement est de 320 000. Pas besoin. Je paye en intégralité. Carte ou espèces? En espèces. J'en ai justement sur moi. Vous deux, allez chercher 1,28 million en espèces dans la voiture pour payer. Oui. Quoi? Tu dis qu'il y a 1,28 million en espèces dans cette voiture? Tu mens. Quel genre de personne garde des millions dans sa voiture? Elle se prend pour la plus riche du monde? Des grenouilles au fond d'un puits. Elles ne connaissent rien à la vraie richesse. Bien, alors je vais voir si tu as vraiment autant d'argent. Si elle peut sortir autant d'argent, je m'agenouille et je l'appelle grand-mère. Zhao Meng, tu l'as dit. Tu ferais mieux de t'agenouiller. D'accord. Si tu as l'argent, je m'agenouille. Mais si tu ne l'as pas... Si je ne l'ai pas, je ferai ce que tu voudras. Bien. Si tu ne l'as pas, tu t'agenouilleras et tu aboieras comme un chien. Puis tu quitteras le village et arrêteras de nous faire honte. Patronne, on a l'argent. Ah! Patron, on a récupéré l'argent. Ah! Bien.
Laissez-les le compter. « 10 000, 20 000, 30 000. Elle a vraiment autant d'argent? Je n'en ai jamais eu autant de ma vie. 180 000. Comment c'est possible? Où a-t-elle trouvé autant d'argent? C'est forcément faux. Une personne comme elle ne gagne que 3 500 par mois. Il est impossible qu'elle ait pu gagner autant d'argent dans sa vie. Exactement. C'est faux. Absolument faux. 126. Exactement. 1,28 000. Mademoiselle, ne la croyez pas. C'est juste une mendiante. Comment pourrait-elle avoir autant d'argent? Cet argent est faux. Définitivement faux. Oui, absolument faux. Ne vous inquiétez pas. Nous avons apporté un détecteur de faux billets. On peut vérifier. Sœur, va chercher le détecteur dans la voiture. Faites-moi confiance. Vrai. Quoi? Vrai? C'est vrai? Elle a vraiment autant d'argent? C'est vrai? Elle a vraiment autant d'argent? Elle pourrait vraiment être quelqu'un d'important? Tu verras bien vite si elle est importante. L'argent, c'est bon. Tu peux me donner les clés. La voiture peut rester. Oui, patronne. Tiens, elle est à toi. Wenyan, tu me donnes vraiment une voiture? Bien sûr. Est-ce que je plaisanterai avec ça? Non. Prends-la. Maintenant, tu peux conduire la voiture de sport de tes rêves. Mais je ne sais pas conduire. Ce n'est pas grave. Je te conduirai en ville. Ensuite, je t'enverrai à l'auto-école. D'accord. Wenyan, merci. Zhaomong, qu'as-tu dit? Si je pouvais sortir l'argent, tu t'agenouillerais et m'appellerais grand-mère. Quelle affaire! C'est seulement 1 million environ. Mes actifs et mes comptes bancaires totalisent des dizaines de millions. Ton petit peu d'argent n'est rien. Pourquoi devrais-je m'agenouiller devant toi? Exactement. Ce petit peu d'argent et tu fais ta maligne? Donc tu es déterminé à manquer à ta parole? Et si c'était le cas, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, et tu as dit qu'un patron des mines viendrait s'excuser devant toi. Il a amené ses propres hommes de main. Essaie donc de le faire s'excuser si tu es si courageuse. Tu t'es bien amusé. Maintenant, il est temps de régler nos comptes. Vous vous êtes bien amusé. Maintenant, il est temps de régler nos comptes. Régler des comptes avec moi? Je maintiens que vous n'en êtes pas digne. Quoi? Je n'en suis pas digne? Vous avez à peine réuni 1 million. Ce que je pourrais vous montrer vous épaterait. Vraiment? Montrez-moi. Je veux voir ce qui peut m'épater. Vous disiez connaître le directeur du bureau de gestion du charbon? Vous n'alliez pas l'appeler? Où est-il? Quoi? Fini de te vanter? Oui. Pourquoi n'est-il pas encore là? Allez voir. Oui. Le président est en colère. Pourquoi n'êtes-vous pas encore là? Dépêchez-vous. Il est à l'entrée du village. Il arrive bientôt. Est-ce que je viens d'entendre ça? Elle parle comme ça au directeur du bureau de gestion du charbon? Elle lui donne des ordres? Quelle position occupe le directeur du bureau de gestion du charbon? Beaucoup d'hommes riches le respectent. Et elle lui parle comme ça? S'il était vraiment là, il la tuerait. Je pense qu'elle l'utilise juste comme couverture. Et si on l'amenait au directeur? S'il nous voit, il pensera que nous sommes loyaux, non? Oui. Si on attrape cet escroc qui nuit à sa réputation, il nous en sera reconnaissant. Peut-être qu'il me donnera même 2 mines de plus. Et là, on sera riche. Maintenant, arrêtez ces escrocs qui prétendent être importants. Qui ose la toucher? Qui ose s'en prendre à elle? Qui est-ce? Qui d'autre est là? Le président Hu. Papa. Qui est-ce le président Hu? Oh, c'est le directeur du bureau de gestion du charbon. Elle a vraiment appelé le président Hu? Pas possible. Comment quelqu'un comme elle pourrait appeler le président Hu? Elle ne l'a sûrement pas appelé. Comment une mendiante que j'ai larguée pourrait appeler le célèbre président Hu? Hu Changshan salue la présidente Wen. Hu Changshan, te voilà enfin. Je me suis précipité ici dès que j'ai su que la présidente Wen m'appelait. Puis-je demander de quoi il s'agit? Tu le connais? Zhao Jinshan, c'est un propriétaire de mines sous notre association. Qu'y a-t-il, présidente Wen? Il a dit qu'il possédait des mines de charbon, qu'il était riche et puissant, qu'il a amené 2 hommes pour me battre et qu'il voulait ma mort. À ton avis, que devrais-je faire? Quoi?
Zhao Jinshan, tu oses menacer ma très estimée présidente Wen? Quoi? Zhao Jinshan, tu oses menacer ma très estimée présidente Wen? C'est la présidente. Qui êtes-vous? Imbécile, tu es aveugle? Tu ne connais même pas la présidente Wen? Non, je suis aveugle. S'il vous plaît, président, présentez-la. Si je te la présente, ça va te faire mourir de peur. La présidente Wen est la présidente du Dream Group, le groupe numéro 1 de notre province du Nan. C'est une légende financière connue dans le monde entier et la fondatrice de Rolls, la première marque de voiture mondialement célèbre. Elle est aussi la meilleure pilote du monde, surnommée la déesse de la voiture. C'est la présidente du Dream Group? Alors ce qu'elle a dit était vrai. Pas possible. Elle est juste une ouvrière de notre village. Comment pourrait-elle être une personne si célèbre? Oui, président Hu, elle est juste une mendiante. Comment la présidente du Dream Group pourrait-elle mendier dans la rue? Je vous l'ai déjà dit. J'avais trop d'argent et je voulais aider des gens. Alors j'ai fait semblant d'être une mendiante pour voir qui était gentil et compatissant et les aider à changer leur destin. Ce jour-là, je vous ai vu marcher vers moi. Mais Zhao Meng avait peur que je demande à emprunter de l'argent. Alors elle a fait un détour. C'est bien ça? Alors tu faisais vraiment semblant d'être une mendiante? Donc tu faisais vraiment semblant d'être un mendiant? Et quoi d'autre? Tu crois que je suis une escroc? Qu'est-ce que je pourrais bien tirer de toi en faisant semblant d'être riche? Je pensais que Xiao Hanyu t'avait largué. Et que maintenant tu essayais de piéger Xiao Jingxing en faisant la riche. N'importe quoi! La présidente Wen est connue dans le monde entier. Beaucoup de personnalités se considèrent comme ses élèves. Elle aurait besoin de faire semblant devant des paysans comme vous? Président Hu, n'auriez-vous pas fait erreur? Peut-être qu'elle se ressemble simplement... N'importe quoi! En disant ça, tu connais ma relation avec la présidente Wen? Sans la présidente Wen, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Il y a des années, l'industrie du charbon dans la province du Nan était en déclin. Tout le monde sait que les montagnes du Nan sont riches en charbon. Mais il nous manquait l'équipement de pointe pour la prospection et l'extraction. La présidente Wen nous a trouvé des scientifiques qui l'ont inventé gratuitement. C'est comme ça que toute l'industrie du charbon du Nan en est arrivée là. Tu crois que je pourrais me tromper sur la personne à qui je dois ma vie? J'ai été si stupide. J'ai fait du tort à la présidente Wen. Je m'agenouille pour m'excuser. Et toi, agenouille-toi et excuse-toi auprès de la présidente Wen. Oh, présidente Wen. Même si vous vous êtes sincèrement excusé, ça ne veut pas dire que je vous pardonne. Parce que vous vous excusez parce que je suis puissante. Ce que je veux, c'est que vous soyez bon avec les gens ordinaires. Compris? Hu Changshan. Oui. Le père et la fille Zhao utilisent leur richesse pour intimider les autres. Reprenez-lui ses mines. Oui. Non, présidente Wen. J'ai eu tort. Non, je vous en prie, non. Non, pitié, non. Présidente Wen, j'ai eu tort. Tu ne me comprends toujours pas. Je suis généreuse envers les gentils, mais rancunière envers ceux qui font le mal. Tu as mal agi, alors tu mérites ça. Zhao Jinshan, sors. Tu veux mettre encore plus en colère la présidente Wen? D'accord, je m'en vais. Je pars, tout de suite. Dis-moi, comment veux-tu mourir? Toi, tu es vraiment la présidente du Dream Group? Dès le début, tout ce que j'ai dit était vrai. Mais toi, avec ton arrogance, tu n'as pas cru un seul mot. Tu penses que les riches doivent forcément être dépensiers et entourés de monde? Mais ce n'est pas vrai. La plupart des riches qui ont réussi ont bâti leur fortune par le travail acharné et la persévérance. Ils savent à quel point il est difficile de gagner de l'argent et ils attachent de l'importance au caractère. Mais à tes yeux, ils sont tous extravagants et cruels. Maintenant, tu comprends? Alors, c'était vraiment toi qui m'as donné ces projets et m'a fait réussir? Zhang de Wang te l'a déjà dit. Sans moi, tu crois que tu aurais pu obtenir le soutien du groupe de Wang? Alors c'était vrai. Si Xiao Wen était vraiment la fondatrice du Dream Group, alors c'est logique que le groupe de Wang l'écoute. Je n'aurais jamais imaginé que Xiao Wen était si importante. Je savais que toi, Wen Yan, tu avais de l'ambition et que tu voulais réussir. Tu as réussi! Le travail acharné paie. Félicitations! Inutile de me féliciter, parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vais demander au groupe de Wang de te reprendre tout. Tu peux retourner faire le ménage à l'hôtel. Non, Wen Yan! Non, présidente Wen! On vient du même village! Non! On a grandi ensemble! Sors! Non, Wen Yan! Non, président Wen! On vient du même village! Non! On a grandi ensemble! Sortez! Aveugle, ingrat, imbécile. Je l'ai aidée et elle s'est retournée contre moi.
C'est vrai, rencontrer le président Wen était un honneur pour elle, et elle n'a pas su l'apprécier. On ne peut pas faire d'une buse un épervier. Président Wen, est-ce qu'on pourrait encore... Encore quoi? Oh, te quitter, c'était un malentendu. Toi aussi sors. Oh. C'est toi qui as quitté Xiao Wen. Maintenant, tu veux te remettre avec elle? Maintenant, Xiao Wen aime ton frère, Ah Jing. C'est ça, Xiao Wen? S'il veut être avec moi, je l'épouserai. Vraiment? Oh, Ah Jing, oui, je veux. Wenya, tu es vraiment la déesse de l'auto? Tu ne le crois toujours pas? Non, ce n'est pas que je ne te crois pas. J'ai juste l'impression de rêver. Parce que la déesse de l'auto a toujours été mon idole. Je n'aurais jamais pensé la rencontrer en personne. Et le ciel me gâte à ce point. Ne remercie pas le ciel, remercie ta propre gentillesse. L'argent n'a pas de vraie valeur, c'est la gentillesse qui touche vraiment les gens. Je peux vraiment t'épouser? Bien sûr. Quand tout le monde était contre moi, tu as été la seule à me soutenir. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de t'offrir le plus magnifique des mariages et un bonheur à vie. Allons-y. Prenons la voiture que je t'ai offerte. Allons choisir le costume que tu aimes. Les autres, rentrez chez vous. On y va. Maman, et moi? Regarde comme ton frère est heureux.